quelques petits exemples maintenant dans cette vidéo où on va voir comment on calcule, du coup, comment on a des nombres complexes. Ici, premier exemple, on a ce nombre complexe qui est sous forme algébrique, comment le mettre sous forme trigonométrique. Alors les étapes, ça va être tout le temps les mêmes. Pour commencer, pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, on verra après que ce sera pareil pour la forme exponentielle, on commence toujours par calculer le module du nombre complexe. Donc allons-y, module de z, donc je rappelle la formule, la module ça va être ici a au carré, j'écris vraiment tout 1 au carré, plus ici la partie imaginaire c'est la racine de 3 au carré, le tout à la racine. Ça va nous donner 1 au carré ça fait 1, racine de 3 au carré ça fait 3, on trouve donc racine de 4, c'est-à-dire 2. Ensuite, du coup, une fois que j'ai ce module 2 ici, je vais dire que donc, z, je peux l'écrire sur la forme, donc je mets de force mon module 2 en facteur, donc 2, facteur de, et quand je factorise par 2, je regarde qu'est-ce qu'il faut que j'écrive dans ma parenthèse pour que mon égalité soit juste. Comment je passe de 1, qu'est-ce qui multiplié par 2 me donne 1 ben, ça va être 1 demi, 2 fois 1 demi, ça donne 1. Plus, qu'est-ce qui multiplié par 2 me donne racine de 3i ben, ça va être racine de 3 sur 2 fois i. Et maintenant, je vais regarder dans mon cercle trigonométrique ou dans le tableau avec les formules, avec les angles de trigo si vous n'êtes pas à l'aise, mais là on va faire avec le cercle. Je vais prendre mon cercle trigonométrique. Et je vais me poser la question, pour quelle valeur est-ce que le cosinus, donc là comme c'est le A c'est le cosinus, là comme c'est le B c'est le sinus, pour quelle valeur, pour quel angle est-ce que le cosinus vaut 1,5, le sinus vaut racine de 3 sur 2. Cosinus vaut 1,5, bah, je me place ici, ça va être là. Et comme le sinus vaut racine de 3 sur 2, ça va être ce cadran-là. Donc là, quand les deux sont positifs, c'est que je suis dans ce cadran-là. Donc ça va correspondre à ce qui est là, ici. Et je vois que là, l'angle, bah ici, je vous rappelle, j'ai pi sur 6, pi sur 4, là, ça fait un angle de pi sur 3. Donc je reconnais que z, il s'écrit sous la forme de cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et je trouve donc que ce nombre complexe, là pour module 2, est pour argument pi sur 3. Et ça termine donc pour cet exemple ici. Si vous souhaitez, vous avez peut-être vu différemment au collège, si vous souhaitez, vous pouvez dire directement qu'une fois que vous avez trouvé le module qui vaut 2, vous pouvez dire on cherche θ tel que cosinus θ égale 1 sur 2 et sinus θ égale racine de 3 sur 2. Si vous préférez poser comme ça, vous le pouvez. Moi je vous montre comment rédiger un peu plus vite. Si vous préférez poser les choses, vous le pouvez, il n'y a bien sûr aucun souci pour prendre un peu plus de temps. Passons à côté à l'exemple 2. Donc là je vais vous montrer des petites astuces pour calculer certains modules un peu plus vite. Alors l'astuce c'est que, ici quand vous avez module de 4 fois i, il faut séparer en deux et dire que c'est module de 4 fois module de i. Module de 4, bah, ça fait 4, et module de i, bah, regardons, si je me place dans le plan complexe, donc là je vais avoir 0, là je vais avoir 1, là je vais avoir i. En fait le module de i c'est la distance de 0 à i, et la distance de 0 à i, bah, vous le savez, c'est 1. Donc sans même faire le moindre calcul, vous faites 1. Pourquoi c'est 1? Parce que c'est l'unité, c'est comme ça que vous avez gradué ici votre repère. Vous avez 1 et là vous avez, on appelle ça i parce que dans l'axe des imaginaires, vous avez pareil une distance de 1 ici. Et donc 4 fois 1 ça fait 4 pour calculer directement ce module. Ici pour 5 plus 25i, pour calculer ce module, si j'applique directement à la formule, je vous rappelle qu'on n'aura pas de calculatrice, il faudrait calculer 25 au carré de tel plus 5 au carré, c'est un peu pénible. Et après tout simplifier. Bah, l'idée c'est de voir qu'entre 5 et 25 j'ai un facteur commun. Le facteur commun c'est, je vous laisse un peu de temps, ici c'est 5. Du coup je peux pouvoir factoriser et dire que c'est le module de 5 facteur de 1 plus 5i. Je peux séparer en deux, alors comme 5 c'est un nombre réel positif, ça fait 5 fois module de 1 plus 5i. Et pour le module de 1 plus 5i, bah, je vais calculer en appliquant la formule, ça va me donner racine de 1 au carré plus 5 au carré, ce qui donne donc 5 fois 1 au carré ça fait 1, 5 au carré ça fait 25, on trouve donc 5 fois racine de 26. 26, ça fait 2 fois 13, je ne pourrais pas simplifier plus que ça la racine carrée, parce que aussi bien 2 que 13 sont des nombres premiers. Et donc ça, je vous montre avec cette petite astuce, comment, quand vous devez calculer un module, plutôt que d'appliquer directement la formule, vous pouvez parfois voir s'il n'y a pas un facteur commun pour simplifier vos calculs. Et enfin, dernier exemple dans cette vidéo, on a ce nombre complexe 1 plus i, et on va chercher à le mettre sous forme exponentielle. Pour mettre sous forme exponentielle, bah, le début, ça va être comme pour mettre sous forme trigonométrique. Donc je vais d'abord commencer par calculer le module. Module de z, ça va donner, bah, j'applique la formule, ça va donner 1 au carré plus 1 au carré, parce que là devant i j'ai 1. Je vous rappelle, on ne prend pas le i dans le module, on prend la constante devant i. Donc là devant i j'ai un 1, et ça fait donc racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Ensuite, je vais dire que du coup, comme avant, z, il vaut
Je mets racine de 2 en facteur, et quand je mets racine de 2 en facteur, qu'est-ce qui va me rester? Je vais avoir du 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Et vous pouvez vérifier, hein, quand vous développez, vous trouvez bien 1 plus i. Alors 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, si vous regardez le tableau, la table, c'est pas quelque chose de connu pour le coup. Mais petite astuce. 1 sur racine de 2, je vais vous faire ici une sorte de calcul au brouillon. C'est une astuce qui marche pour d'autres racines carrées. 1 sur racine de 2, je peux multiplier par racine de 2 au numérateur et au dénominateur. Ça va me donner racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Du coup, au numérateur, j'ai racine de 2. Et au dénominateur, j'ai racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Conclusion, ces quantités-là, je peux les réécrire sous la forme racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Une petite remarque, en général en maths on n'aime pas avoir des racines au dénominateur, donc quand on a des racines au dénominateur, on aime bien faire ce genre de transformation pour que ce soit plus propre. Une fois qu'on est là, je vais regarder mon cercle trigonométrique. Dans le cercle trigonométrique, alors, le cercle trigonométrique, vous bien le connaître bien, mais je vais déjà vous expliquer. Ici, mon racine de 2 sur 2 est positif, celui-ci c'est le même, il est positif, donc je suis dans ce cadran. Et en fait, l'endroit où le cosinus et le sinus sont égaux, si vous regardez bien, en fait, donc ce cadran c'était là, ça correspond à quand vous êtes ici au milieu du cadran, là vous avez la même valeur pour le cosinus et pour le sinus, et au milieu du cadran, l'angle c'est pi sur 4. Et donc vous trouvez z égale racine de 2 fois, une fois que vous avez reconnu que l'argument c'est pi sur 4, exponentielle, i, il ne faut surtout pas oublier le i, pi sur 4. Et ça termine pour ces exemples. On fera pas mal d'exemples UTD, je vous rassure. Juste, du coup, j'en profite, j'en reviens un peu en arrière. On peut donc dire, si je vais écrire ici sous forme exponentielle, ça fait 2 de exponentielle i, et ici, l'argument c'était pi sur 3, donc 2 exponentielle i, pi sur 3. En vrai, en pratique, ce qu'on va le plus utiliser, c'est plus la forme exponentielle que la forme trigonométrique. La forme trigonométrique, on peut voir ça comme une phase intermédiaire entre algébrique et exponentielle. Quand on est très à l'aise, on passera directement de là à là, d'ailleurs comme je l'ai fait ici. Moi, je passe directement de là à là parce que vous allez très vite prendre l'habitude de faire ça et d'aller un peu plus vite. Parce qu'en fait, une fois qu'on l'a reconnu dans le cercle, qu'on a un angle de pi sur 4, on peut mettre exponentielle i pi sur 4. Donc voilà pour cette vidéo avec des premiers exemples.